Vous êtes-vous déjà demandé comment certaines personnes parviennent à rester calmes, même face aux défis les plus redoutables? Quels secrets possèdent-elles que vous ignorez peut-être encore? Aujourd'hui, je veux vous présenter 16 habitudes stoïciennes capables de transformer votre vie et de résoudre jusqu'à 97% de vos problèmes. Cela semble incroyable, n'est-ce pas? Pourtant, c'est bel et bien possible. Le stoïcisme, une philosophie antique, offre des enseignements à la fois pratiques et intemporels, accessibles à tous à tout moment. Vous n'avez pas besoin d'être philosophe ou érudit pour en tirer profit. Il suffit d'avoir la volonté d'apprendre et de pratiquer. Explorons ensemble comment cette sagesse peut apporter plus de paix et d'équilibre dans votre quotidien. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. Les statistiques montrent que seulement 15% de mon audience est abonnée à la chaîne. Donc si ce contenu vous aide d'une manière ou d'une autre, pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification. Habitude 1. Cultiver la vertu. La première habitude stoïcienne consiste à cultiver la vertu, un pilier central de la philosophie stoïcienne. Dans ce contexte, la vertu signifie mener une vie d'excellence morale, guidée par la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. Comme le disait Sénèque, la vertu est le seul véritable bien. Pour les stoïciens, la vertu n'est pas une notion abstraite, mais une pratique quotidienne. Il s'agit d'agir avec intégrité, de faire ce qui est juste même lorsque c'est difficile, et de vivre en accord avec ses valeurs les plus profondes. Pourquoi est-ce si essentiel? Parce que la vertu nous permet de vivre en harmonie avec nous-mêmes et avec les autres. Elle nous offre une boussole morale pour traverser les situations complexes et rester fidèles à nos convictions. Imaginez une situation où vous êtes traité injustement. La réaction instinctive serait la colère ou le ressentiment. Pourtant, cela ne ferait qu'ajouter de la souffrance. En pratiquant la vertu, vous pouvez choisir de répondre avec patience et compréhension. Ce choix vous aide non seulement à rester serein, mais peut également transformer positivement la situation. Pourquoi cette habitude fonctionne-t-elle? Parce qu'elle nous connecte à notre version la plus noble. Elle nous pousse à agir avec sagesse et compassion, plutôt que sous l'emprise de la peur ou de l'égoïsme. Et lorsqu'on vit en accord avec ces valeurs, on se sent plus authentique et accompli. De plus, la vertu est contagieuse. En agissant avec vertu, on inspire les autres à faire de même. Habitude 2. Vivre avec intention. La deuxième habitude stoïcienne consiste à vivre avec intention. Selon les stoïciens, chaque action doit être réfléchie et alignée avec nos valeurs et nos objectifs. Sénèque écrivait « La vie est comme une pièce de théâtre. Ce n'est pas sa durée, mais la qualité du jeu qui compte. » Ce qui importe, ce n'est donc pas le temps dont nous disposons, mais ce que nous en faisons. Pourquoi est-il important de vivre avec intention? Parce que lorsque nos actions sont cohérentes avec nos objectifs et nos valeurs, nous vivons de manière plus authentique et satisfaisante. Cela nous aide à exploiter pleinement notre temps et notre énergie, à suivre une direction claire et à donner du sens à notre vie. Pourquoi cette habitude est-elle efficace? Parce qu'elle nous offre clarté et concentration. Vivre avec intention nous permet de prioriser, de prendre de meilleures décisions et de rester alignés avec notre raison d'être. Cela nous donne un profond sentiment d'intégrité et d'accomplissement. Habitude 3. Pratiquer la modération. La troisième habitude, essentielle dans le stoïcisme, est la modération. Elle fait partie intégrante de la vertu et nous aide à éviter les excès pour maintenir un équilibre sain dans nos désirs et nos comportements. Aristote, dans son Éthique à Nicomaque,
soulignait que la vertu se trouve dans le juste milieu entre les extrêmes. Pourquoi la modération est-elle importante? Parce qu'une vie équilibrée nous protège des pièges de l'excès, qu'il s'agisse de plaisirs matériels, de travail ou d'émotions. La modération nous garde ancrés, centrés sur l'essentiel, et évite que les distractions nous éloignent de notre voie. Imaginez un navire qui a besoin d'un poids bien réparti pour naviguer sans encombre. Notre vie aussi a besoin d'équilibre pour avancer harmonieusement. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que la modération nous guide vers un chemin du milieu, propice à la paix intérieure et à la stabilité. Elle favorise des décisions plus sages et limite les regrets qui accompagnent souvent les excès. Habitude 4. Développer l'autodiscipline. La quatrième habitude, tout aussi fondamentale, est l'autodiscipline. Elle est cruciale pour rester fidèle à nos principes, surtout dans les moments difficiles. Épictète nous rappelle « Nul homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même ». Cela signifie que la vraie liberté réside dans le contrôle de soi, dans la capacité à choisir consciemment nos actions en fonction de nos valeurs. Pourquoi est-ce indispensable? Parce que l'autodiscipline nous aide à résister aux tentations et aux distractions et à maintenir le cap même lorsque les circonstances deviennent compliquées. Elle est notre bouclier contre les comportements impulsifs et les décisions regrettables. Prenez l'exemple de quelqu'un qui veut améliorer sa santé. Sans autodiscipline, il sera facile de céder à la malbouffe ou de sauter des entraînements. Mais avec de la discipline, il devient possible de rester cohérent et persévérant. Pourquoi cette habitude fonctionne-t-elle? Parce qu'elle renforce notre capacité à agir selon nos principes et non selon nos humeurs passagères. Elle nous pousse à progresser malgré les obstacles et à bâtir une vie fondée sur la constance et la responsabilité. Habitude 4. Suite. Développer l'autodiscipline. Beaucoup de personnes abandonnent facilement leurs objectifs. Elles peuvent sauter une séance de sport ou céder à la tentation d'une alimentation déséquilibrée. Mais grâce à l'autodiscipline, elles peuvent rester engagées envers leur santé, même quand la motivation est faible ou que les circonstances sont difficiles. Pourquoi cette habitude fonctionne-t-elle? Parce que l'autodiscipline nous donne le contrôle sur nos actions et nos choix. Elle nous permet d'agir de manière cohérente avec nos valeurs et nos objectifs, ce qui engendre une plus grande satisfaction personnelle et un succès durable à long terme. Habitude 5. Retarder la gratification. Explorons maintenant la 15e habitude stoïcienne. Retarder la gratification. Cela consiste à résister à la tentation des récompenses immédiates pour privilégier des bénéfices plus grands mais différés dans le temps. Épictète nous enseignait que rien de grand ne se crée soudainement, pas plus qu'un bouquet de raisins ou une figue. Si tu veux une figue maintenant, je te répondrai qu'il faut d'abord que la fleur s'ouvre, que le fruit se forme, puis qu'il mûrisse. Pourquoi cette habitude est-elle importante? Parce que les réalisations significatives demandent patience et persévérance. Retarder la gratification nous apprend à apprécier le chemin autant que le but et à tenir bon malgré les obstacles. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que cette pratique développe notre discipline et notre résilience. Elle nous garde concentrés sur nos objectifs à long terme et réduit l'influence des distractions ou des désirs éphémères qui pourraient nous détourner de notre trajectoire. Habitude 6. Poursuivre un apprentissage continu. La 14e habitude consiste à adopter une posture d'apprentissage tout au long de la vie. La philosophie stoïcienne accorde une grande importance à l'auto-éducation permanente, considérée comme une voie vers l'excellence et la vertu. Sénèque affirmait « Tant que tu vis, continue d'apprendre à vivre ».
Cette citation nous rappelle à quel point la croissance personnelle est un processus sans fin. Pourquoi l'apprentissage continu est-il crucial? Parce qu'il élargit notre compréhension du monde et de nous-mêmes, nous rendant plus aptes à faire face aux défis de la vie avec discernement. Apprendre en permanence nourrit notre esprit, tout comme entretenir un jardin le fait prospérer. Pourquoi cette habitude fonctionne-t-elle? Parce qu'elle nous permet d'améliorer à la fois nos compétences pratiques et notre développement personnel, ce qui conduit à une vie plus riche, plus consciente et plus pleine de sens. Habitude 7. Développer l'empathie. La 13e habitude du stoïcisme est le développement de l'empathie, la capacité à comprendre et partager les émotions d'autrui. Dans ses pensées pour moi-même, Marc Aurèle écrivait « Avant de critiquer quelqu'un, demande-toi si tu n'aurais pas agi de la même manière dans sa situation. » Cette réflexion nous incite à suspendre nos jugements et à chercher à comprendre les autres. Pourquoi l'empathie est-elle essentielle? Parce qu'elle renforce nos relations humaines, en les rendant plus profondes et compatissantes. En comprenant la perspective d'autrui, nous devenons plus justes dans nos réactions et nous évitons bien des conflits inutiles. Pourquoi cette habitude fonctionne-t-elle? Parce que l'empathie nous connecte aux autres à un niveau authentique en favorisant la confiance, le respect et la coopération. Elle nous pousse à agir avec bonté et considération, ce qui améliore à la fois nos relations et notre paix intérieure. Habitude 8. Pratiquer la gratitude. Passons à la 12e habitude stoïcienne, la gratitude. Il s'agit d'une pratique puissante qui peut transformer notre état d'esprit et accroître notre bonheur. Épictète recommandait « Rien n'est plus important que de remercier la vie pour ce qu'elle nous offre. » Ce message nous encourage à porter notre attention sur ce que nous avons, plutôt que sur ce qui nous manque. Pourquoi pratiquer la gratitude est-il si bénéfique? Parce que cela nous fait passer d'un état de manque à un état d'abondance. Elle améliore notre bien-être mental et émotionnel, en nous permettant de voir le positif dans notre vie et d'éviter de considérer les choses comme acquises. Pourquoi cette habitude est-elle si efficace? Parce qu'elle nous ancre dans le moment présent et nous aide à reconnaître les bienfaits, même dans les petites choses du quotidien. De plus, exprimer régulièrement sa gratitude renforce nos liens sociaux et nous rend plus résilients face à l'adversité. Vous avez maintenant atteint la moitié de cette vidéo. Je vous félicite sincèrement pour votre engagement à devenir une meilleure version de vous-même. Si ce contenu vous inspire, je vous invite humblement à laisser un commentaire. Cela soutient énormément ma chaîne. Si vous ne savez pas quoi écrire, tapez simplement « l'esprit sur le corps ». Cela me permettra de savoir que vous êtes arrivé jusqu'ici. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. J'ai également mis en description une sélection de livres sur le stoïcisme qui m'ont profondément aidé à devenir l'homme que je suis aujourd'hui. Ils vous aideront, vous aussi, à adopter une mentalité stoïcienne. Habitude 9. Renforcer sa résilience. La 9e habitude est celle de cultiver la résilience, cette capacité à rebondir face aux difficultés, à aller de l'avant avec force et détermination. Marc Aurèle écrivait « Le rocher est frappé mais reste intact, c'est le marteau qui s'use. » Cette image puissante nous enseigne qu'il faut être solide, comme la pierre face à l'adversité. Pourquoi la résilience est-elle si importante? Parce que la vie est faite d'épreuves. Sans résilience, nous sommes rapidement submergés et découragés. En revanche, elle nous donne le courage de faire face avec dignité et de continuer à progresser même lorsque la route est difficile. Pourquoi cette habitude fonctionne-t-elle? Parce que la résilience nous fournit la force mentale et la persévérance nécessaires pour surmonter les obstacles. Elle transforme les échecs en opportunités d'apprentissage et nous aide à conserver un état d'esprit positif et plein d'espoir,
même dans les pires moments. Habitude 10. Renforcer sa résilience émotionnelle. Après avoir parlé de la mortalité, abordons maintenant l'importance de développer une résilience émotionnelle. Les stoïciens estiment que maîtriser ses émotions est essentiel pour mener une vie équilibrée et heureuse. Sénèque disait « La difficulté renforce l'esprit, tout comme le travail fortifie le corps ». Cette sagesse nous montre que faire face aux épreuves et les surmonter est ce qui nous aide à bâtir notre résilience émotionnelle. Pourquoi est-ce si important? Parce que nos émotions sont souvent imprévisibles, semblables aux vagues de l'océan, parfois calmes, parfois déchaînées. L'essentiel est d'apprendre à naviguer sur ces vagues, plutôt que de se laisser submerger. Affronter les difficultés ne nous rend pas seulement plus forts, cela nous prépare aussi aux défis futurs. Pourquoi cette habitude fonctionne-t-elle? Parce que la résilience émotionnelle nous aide à garder notre calme et notre lucidité, même dans les situations tendues. Elle nous permet de réagir de manière réfléchie, plutôt que de céder à des impulsions. Cela ne signifie pas réprimer nos émotions, mais plutôt les comprendre et les gérer avec intelligence. Habitude 11. Simplifier sa vie. La 7e habitude stoïcienne consiste à simplifier sa vie. Dans un monde où la réussite est souvent mesurée par l'accumulation et la complexité, la simplicité devient une force libératrice qui favorise la paix intérieure et la clarté d'esprit. Sénèque affirmait « Il vaut mieux posséder peu dans la tranquillité que beaucoup dans l'agitation ». Cette maxime nous rappelle que le bonheur ne dépend pas d'une abondance de biens matériels ou d'activités excessives. Pourquoi la simplicité est-elle importante? Parce qu'elle nous libère des distractions inutiles et nous permet de nous concentrer sur l'essentiel. Elle réduit le stress et libère du temps et de l'énergie pour ce qui compte réellement. Imaginez avoir moins d'objets à gérer, moins d'engagements à honorer. Cela vous offrirait plus de liberté pour savourer la vie. La simplicité nous permet aussi d'apprécier davantage ce que nous possédons déjà. Pourquoi cette habitude est-elle efficace? Parce qu'en éliminant le superflu et le bruit ambiant, nous pouvons orienter nos efforts vers nos véritables priorités et mener une vie plus intentionnelle. Cela améliore notre bien-être global et renforce notre sentiment de satisfaction. Habitude 12. Accepter l'impermanence. La 11e habitude stoïcienne est d'embrasser l'impermanence. La vie est en constante évolution et accepter cette réalité est essentiel pour vivre avec sérénité. Le philosophe présocratique Héraclite disait « Nul homme ne se baigne 2 fois dans le même fleuve, car ce n'est plus le même fleuve et ce n'est plus le même homme. » Cette citation illustre parfaitement le fait que tout dans la vie est temporaire, les émotions, les situations, les possessions. Pourquoi cette prise de conscience est-elle capitale? Parce que reconnaître la nature transitoire de toute chose nous aide à lâcher prise sur nos attentes et nos peurs. Cela nous rend plus libres, moins attachés à ce que nous ne contrôlons pas. Pourquoi cette habitude fonctionne-t-elle? Parce qu'accepter l'impermanence nous aide à trouver la paix face aux changements inévitables de l'existence. Elle nous pousse à profiter pleinement du moment présent, tout en développant la force intérieure nécessaire pour traverser pertes et transitions avec plus de grâce et de stabilité. Habitude 13. Méditer sur la mortalité. La 4e habitude, dans un autre ordre, est la méditation sur la mortalité, aussi connue sous le nom de memento mori. Cela peut sembler sombre à première vue, mais en réalité, cette pratique nous aide à vivre avec plus de conscience et de profondeur. Marc Aurèle écrivait « Tu pourrais quitter cette vie à l'instant même, que cela détermine ce que tu fais, dis et penses. » Cette réflexion n'a rien de morbide. Elle nous rappelle la fragilité de l'existence
et donc l'urgence de vivre pleinement chaque instant. Pourquoi penser à la mort est-il bénéfique? Parce que cela nous aide à relativiser. Nous passons parfois trop de temps à nous inquiéter de choses futiles. En acceptant les limites de notre vie, nous pouvons mieux nous concentrer sur ce qui a du sens, nos relations, nos valeurs, nos passions. Imaginez une dispute avec un ami. Sur le moment, avoir raison peut sembler crucial, mais si vous vous rappelez que la vie est brève, vous réaliserez peut-être que préserver cette amitié vaut bien plus que de gagner un débat. Pourquoi cette habitude fonctionne-t-elle? Parce qu'elle clarifie nos priorités et nous pousse à employer notre temps avec sagesse. Elle nous libère des détails insignifiants et nous recentre sur ce qui enrichit véritablement notre existence. Habitude 14. Se concentrer sur ce que vous pouvez contrôler. Voici un principe fondamental du stoïcisme, la dichotomie du contrôle. Cette habitude nous invite à nous concentrer sur ce que nous pouvons influencer, tout en acceptant avec calme ce qui nous échappe. Épictète disait « Ce qui compte, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais la manière dont tu y réagis. Tout est là. Ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous bouleversent, mais notre manière de les interpréter et de les vivre. Prenons l'exemple d'un embouteillage. Cela peut facilement générer de la frustration, mais le problème n'est pas vraiment le trafic, c'est votre réaction émotionnelle. Si vous appliquez la dichotomie du contrôle, vous réalisez que vous ne pouvez pas changer la situation, mais que vous pouvez choisir comment y répondre. Écoutez un podcast, pratiquez la respiration ou simplement accepter d'arriver quand vous arriverez. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que cette approche nous libère du stress inutile. En cessant de gaspiller de l'énergie sur ce qui dépasse notre pouvoir, nous pouvons nous concentrer sur l'essentiel, gagner en efficacité et cultiver un état d'esprit plus paisible. Et comme un muscle, cette habitude se renforce avec la pratique. Plus vous vous entraînez à diriger vos pensées et vos réactions, plus vous devenez serein et résilient. Pour l'intégrer à votre quotidien, voici une astuce simple. Face à une difficulté, faites une pause et demandez-vous « Est-ce que je peux contrôler cela ?» Si oui, passez à l'action. Sinon, acceptez ce qui est et redirigez votre énergie vers ce que vous pouvez changer. Habitude 15. Vivre dans le moment présent et pratiquer la pleine conscience. La dernière habitude que je souhaite partager avec vous est celle de la